Coucou tout le monde! Je suis trop contente de faire cette vidéo spéciale, cette vidéo qui est importante pour moi, cette vidéo qui représente beaucoup pour moi, puisque je voulais vous présenter en direct mon livre! C'est hyper cool, je l'ai reçu hier. Mon ouvrage, mon livre. Je crée ma vie, un carnet d'écriture guidée pour trouver l'harmonie aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui est la partie spirituelle et de développement personnel de Hachette. Trop d'émotions. Mais je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous expliquer son histoire, parce que je la trouve vraiment, vraiment belle et vraiment une histoire tombée du ciel, j'ai envie de dire. Alors cet ouvrage, en fait, c'était donc, il m'est, on va dire, arrivé, l'inspiration m'est arrivée l'été passé, début d'été passé. Et puis en fait, c'était vraiment l'idée, ce que j'avais ressenti, c'était vraiment en fait de mettre en mots, mettre en pages les thématiques, en fait, les prises de conscience que j'avais vécues d'une certaine manière au fil des années, avec des thématiques vraiment différentes sur la vie. Mais ce qui était important, c'était en fait de laisser beaucoup de place au lecteur et à la lectrice pour pouvoir faire ce cheminement en fait intérieur par elle-même, parce qu'il y a beaucoup en fait de place pour écrire. Il y a des... Ah, c'est trop cool, beaucoup d'émotions. Mais voilà, il y a des questionnements, des questions, des espaces pour écrire, des exercices proposés, des suggestions de lettres. Voilà, c'est vraiment en fait, comme je le ressens, c'est vraiment un accompagnement pour pouvoir faire votre propre cheminement intérieur à votre rythme, vraiment comme une énergie d'accompagnement, j'ai envie de dire, pour pouvoir voilà, faire de nous-mêmes, en faire soi-même son propre chemin, avec des suggestions, avec des partages d'expériences, avec voilà, vraiment inspiré à reprendre le pouvoir créateur de sa vie de manière consciente, avec amour, bienveillance. Voilà. Ça me touche beaucoup parce que j'ai toujours aimé écrire, en fait, depuis très jeune, en faisant un petit peu voilà, le film de quand j'étais jeune. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. Je me rappelle passer des heures dans ma chambre à écrire des mots d'inspiration qui me venaient de je sais pas où, vraiment tout le temps dessiner, écrire, calligraphie. Et puis voilà, je suis retombée en fait sur l'écriture de manière très profonde à 18 ans, suite à une rupture très 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 douloureuse. Ça a été ma manière de pouvoir transcender, transformer la souffrance que je ressentais à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là vraiment où j'ai conscientisé le pouvoir en fait de l'écriture, et surtout de pouvoir en fait vraiment en fait mettre en lumière, transformer. Voilà, c'est changer d'angle de vue, libérer. C'est un pouvoir magique, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé, ça a été très thérapeutique sur mon chemin. Et du coup, quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'ai commencé à écrire un livre aussi, que j'ai nommé Entre les lignes. Et c'était une thématique, une pensée par jour, sur vraiment... C'est drôle parce que ça rejoint beaucoup ce livre, en fait. C'était une pensée par jour pour inspirer, motiver, proposer un autre point de vue. Et c'était des textes que je recevais comme ça, j'écrivais, je savais pas d'où ça venait. Voilà, c'était l'écriture intuitive à ce moment-là aussi. Et ce livre, voilà, je l'avais fini quand j'étais arrivée à New York. Et en fait, j'avais fait une sorte de petite fête avec mes amis de New York
pour célébrer la sortie, puis ils étaient trop fiers. Enfin, et c'était un gros waouh. Je les avais imprimés moi, j'avais mis en page moi, et puis voilà, j'en avais imprimé 30 et puis ça s'est arrêté là quoi. Donc c'est hyper drôle quand j'ai reçu vraiment cette inspiration, parce que l'écriture intuitive après a toujours été là sur mon cheminement pour proposer en fait tous les exercices entre guillemets, les propositions qui sont dans cet ouvrage-là, c'est que je les ai faits et qui m'ont aidé sur mon chemin. Voilà, avec l'écriture, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Vraiment, à pouvoir mettre en lumière, à pouvoir ressentir de la compassion, comprendre et même me détacher, me connecter à moi-même de manière très profonde, me connecter aux autres. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Mais l'histoire de cet ouvrage, il est, je trouve, magique parce que, donc, comme je disais, j'ai reçu vraiment cette inspiration. Je le vois vraiment comme un petit peu une bulle d'inspiration qui voulait se mettre dans la matière, se cristalliser. Et j'ai commencé à l'écrire vraiment. C'était assez clair. Petit à petit, je voyais déjà les thèmes. Après, comment faire, questionnement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer après. Ah ouais, des méditations guidées, ça serait cool de faire parce que j'aime beaucoup parler, donc accompagner avec la parole, avec l'énergie vibratoire de la parole. Donc il y a aussi des méditations guidées, il y en a 5 sauf erreur sur certaines thématiques pour pouvoir encore plus aller plus en profondeur et ajouter une dimension différente à cet ouvrage. Et puis donc c'était assez clair. Mais vraiment dans le but d'inspirer, de reconnecter à soi, à son pouvoir créateur, de la compassion, de prendre sa place, de ressentir de la légitimité d'être, en fait, d'exister, reconnecter sa joie avec ses passions, redéfinir, enfin, proposer une définition de la spiritualité peut-être un petit peu plus détachée et légère, avec la mission de vie. J'aborde un petit peu tous ces sujets-là dans cet ouvrage, avec beaucoup d'espace pour écrire, avoir ses propres réflexions en fait. Qu'est-ce que les mots, la vibration font écho à moi en fait. Où ça vient faire écho en moi. C'est ça qui est intéressant de voir. Qu'est-ce que la vibration de ces mots fait écho à moi en fait, et c'est ça qui est super. Donc voilà, quand j'avais fini cet ouvrage, j'avais fini d'écrire, et ben là je me suis posée vraiment, je me suis reconnectée, j'ai pris un peu de temps pour me reconnecter, puis j'ai demandé, ok, est-ce que je pars en maison d'édition? Donc là je m'attendais à vraiment devoir faire un dossier, l'envoyer à beaucoup de maisons d'édition, parce que voilà, la réalité est que c'est comme ça, on doit l'envoyer à plusieurs maisons d'édition, ou alors je pars en auto-édition. Puis ça me faisait pas hyper peur non plus. Je me suis dit, voilà, ça sera le chemin de l'ouvrage, mais je m'étais posée quand même pour pouvoir ressentir en moi les questions. Et puis, en parallèle de ça, je faisais toujours, je fais toujours, mais je faisais les interviews tête à tête sur ma chaîne YouTube. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais, à ce moment-là, à ce moment-là, j'avais justement, je voyais souvent le profil d'Élodie Dracon. Bisous à toi, Élodie. Je voyais souvent son profil sur Instagram, puis je me dis, mais je tombe souvent sur elle parle d'anges, ça serait cool. Puis direct, j'avais une petite, tu devrais la contacter pour faire un tête-à-tête avec elle sur les anges, parce que j'avais déjà fait avec Sybille, mais peut-être sur comment communiquer excellent avec les anges, entrer en relation avec eux, de manière plus profonde. Puis voilà, j'avais ça en tête, et puis d'un coup, je voyais son profil, de ça, ok, cool. Bon, quand il y a plusieurs, généralement, j'écoute et puis je contacte, c'est un petit peu comme ça au feeling, quoi. Je contacte les gens aussi comme ça au feeling. Et puis du coup, je lui avais contacté en lui proposant de faire un tête-à-tête justement sur comment communiquer avec les anges et pouvoir avoir une relation avec son ange en fait. Et puis du coup, ce qui était super, de la premier clin d'œil, ce qui était assez drôle, c'est qu'elle me disait, mais waouh, j'ai un livre qui va sortir et qui est exactement sur cette thématique-là. Bon, ça c'est déjà cool, merci les anges. Et puis elle disait, mais par contre, il n'est pas encore sorti. Donc, nous, on avait enregistré le tête-à-tête, et puis elle a montré à sa maison d'édition, parce que l'ouvrage n'était pas encore sorti. Et du coup, ce qui est
super chou, c'est que suite à ce qu'elle ait envoyé, si vous voulez, le tête-à-tête à la maison d'édition, elle m'écrit, puis elle me dit « Ah, mais j'ai mon éditrice, elle souhaite... gros bisous à toi, Séverine. Elle souhaite avoir ton contact pour te proposer un projet. » Ok, ouais, waouh. Là déjà, je sentais le cœur, les tripes, voilà, le ventre. Je me disais waouh. Et du coup, en fait, on a tout de suite, c'était le même jour que tout s'est passé vraiment en un jour ou 2 jours. Et puis donc, on prend contact avec Séverine, puis elle me dit ah mais c'est trop cool, j'avais adoré ton énergie sur l'interview et après j'ai été voir un petit peu ton site et puis je vois que tu proposes l'écriture intuitive. Est-ce que est-ce que tu serais d'accord de créer un projet, d'écrire sur c'est un carnet d'écriture intuitive. Et là, parce que c'était exactement, moi j'avais créé mon ouvrage qui était une sorte effectivement de carnet d'écriture, d'introspection, d'exercice pratique, amour de soi, voilà, c'était connaissance de soi et tout ça. Donc en fait, puis moi je lui dis mais j'ai un projet que je viens de terminer. Donc je me dis envoie-le-moi et puis on regarde. Et en fait, vraiment à ce moment-là, je pense que j'ai raccroché. C'est marrant aussi parce que je lui ai envoyé après derrière. Lors de l'appel téléphonique, le Natel a fait en fait une capture d'écran. Elle a fait une capture d'écran quand j'étais au téléphone sans que je me rende compte, et c'était à 16h16. Déjà là, on parlait en plus avec Elodie, des heures de miroir, 16h16. Mais en fait, c'était tellement magique ce moment-là. Je me rappellerai toujours en fait la sensation que j'ai eue d'ouverture de cœur, tellement une explosion. Je me suis dit mais waouh, la fluidité, la magie de la vie, l'ouverture, c'était d'une puissance en fait, l'amour. Je ressentais, c'était magique. Et je lui envoie du coup le manuscrit. Et puis elle m'écrit 1 ou 2 mois après en disant on aimerait bien te publier l'année prochaine. Et puis waouh, ouais, c'était vraiment très magique. Ça me touche beaucoup je me disais, je me réjouis de partager cette histoire parce que je trouve ça trop cool. Donc voilà. Et depuis là, on a travaillé en collaboration avec elle, avec une autre éditrice, illustratrice, pour qu'il arrive ici. Et voilà, je le vois enfin, je l'ai dans mes mains. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Je me réjouis qu'il puisse vous apporter une énergie d'ouverture, d'accompagnement sur votre propre cheminement. Je me réjouis vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai mis beaucoup de cœur et d'amour en fait dans la création, dans l'écriture. Et pour moi, en fait, ça a été... l'écriture a été... et est toujours, en fait, magique. Donc, je me réjouis de pouvoir partager ça avec vous. Donc, il est sorti, il est disponible, ça y est. Il est déjà... il est sorti hier, ou avant-hier. Il est dans les rayons en France, mais il va arriver bientôt en Suisse. Il est disponible, il sera aussi en Belgique, il sera aussi au Canada, mais de toute façon, il est déjà disponible pour le commander sur la Fnac, Amazon, Payot, voilà, tous les sites, voilà, tous les sites, il est disponible. Donc voilà. Voilà, je voulais vous partager son histoire. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions par rapport à ce livre. J'en ferai une joie d'y répondre. Et je me réjouis aussi si vous l'avez ou si vous l'avez commandé. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, votre retour. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!